Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Aujourd'hui, nous avons une toute nouvelle vidéo sur la rubrique pensée du jour. Et la pensée du jour, c'est simplement, il est important de faire le point sur qui on a été pour mieux évaluer qui on est aujourd'hui pour ensuite planifier qui on veut devenir demain. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui on va parler d'introspection. Dernièrement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais du rôle qu'on joue dans les expériences sociales qu'on a tous les jours. Et je vous ai parlé du fait qu'il est important, voire même crucial, de faire le point sur soi-même et sur le rôle qu'on joue en fait, sur ce que nous apportons aux gens autour de nous, sur ce que nous apportons dans nos relations et dans nos interactions de tous les jours. On va un peu aller dans ce sens-là, mais de façon un peu plus détaillé aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire que c'est super, mais super important de faire une introspection dans sa vie de temps en temps. L'introspection, c'est pas forcément que il faut chercher des points négatifs sur soi, non. Mais l'introspection, c'est réellement s'il faut interpréter ça dans mon sens. Parce que moi, en général, j'aime interpréter de ma propre façon et vous donner la définition selon ce que je pense pour que voilà, ce soit un peu plus facile et plus fluide. Après, vous avez toujours le droit d'aller chercher, d'aller faire vos recherches, d'aller demander, je sais pas moi, à d'autres personnes ou encore aller taper sur la barre de recherche sur Internet pour en savoir plus. Mais moi, si on me demande mon avis, je dirais que faire une introspection, c'est regarder en soi et faire une sorte d'examen de soi. Je crois que c'est même ça le terme que je devrais utiliser. Faire une sorte d'examen de soi, regarder à l'intérieur de soi et se dire, ok, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai été, quelles sont mes valeurs, est-ce que les valeurs que avant je prônais sont toujours les mêmes, est-ce que dans telle situation je réagis comme ci, comme ça. En général, les gens facilement font des introspections en fonction d'une épreuve particulière ou alors d'une situation particulière. Mais moi, je pense qu'il est important de faire une introspection générale à toutes les étapes de sa vie. En fait, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire une introspection. Ce serait cool de pouvoir se dire que, ok, je peux à la fin de la journée faire une introspection sur moi. Mais on n'a pas toujours ce temps-là, ni cette force-là. Quoique, il est important de temps en temps de faire vraiment un examen de soi, de se demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que j'ai bien fait, quel a été mon rôle dans telle ou telle expérience, qu'est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce que... Vraiment, l'introspection, ça va dans tous ces sens-là. Ça tourne autour de vous, autour du moi. C'est en mode qu'est-ce que j'apporte au monde ou alors qu'est-ce que je m'apporte à moi-même, qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que. C'est vraiment faire un examen total de soi-même. C'est comme aller à l'hôpital faire un check-up général, quoi. C'est que vraiment, on fait un examen, un check-up général, mais plutôt intérieur, plutôt interne. Je crois que c'est de là que vient le 1. De introspection. C'est vraiment bizarre ce que je viens de dire. Je suis même pas sûre de ce que je dis. Mais bon, j'ai interprété à ma façon et j'ai partagé avec vous. Ça vient juste de résonner dans ma tête ce que j'ai dit là et whatever. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est important de s'arrêter une fois de temps en temps dans sa vie et de se demander ce qu'on fait, où on va, est-ce qu'on est vraiment là où on veut être, est-ce qu'on est vraiment à un chemin favorable à nos objectifs ou alors à nos rêves, à nos aspirations, à qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on a bien fait qu'on peut répéter, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, qu'est-ce qu'on peut ne plus faire et tout. Donc voilà un peu ce que moi j'estime être une introspection. Maintenant, dans les relations de tous les jours, dans les expériences de tous les jours, j'ai pas envie de m'attarder sur les expériences sociales comme la dernière fois parce que c'est vrai que la vie en fait tourne autour de ça, mais il n'y a pas que ça quoi. Donc toutes les expériences qu'on a dans la vie, ça peut être une expérience personnelle, c'est pas forcément qu'on a interagi avec quelqu'un, ça peut être chez soi, un truc qui s'est passé et puis après on peut se dire attends, est-ce que réellement si j'avais fait ci comme ça, le résultat allait être ça? Est-ce que si j'avais vraiment suivi par exemple la recette que j'ai lue, je n'allais pas, je sais pas moi, le repas n'allait pas réussir mieux que quand j'ai décidé de changer un peu la recette. Ou alors, est-ce que si moi, j'avais décidé d'ajouter un petit plus à la recette que j'ai lue, est-ce que le repas n'allait pas avoir un goût différent, un goût meilleur ou je ne sais pas pourquoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dans toutes les expériences, ce n'est pas que
dans les interactions avec les gens. Quoique c'est super important parce que c'est vraiment les réactions, les interactions avec les gens qui font notre quotidien. Mais il y a aussi d'autres petits trucs. Du coup, l'introspection, c'est vraiment des aspects de soi sur lesquels on fait un check-up concernant toutes ces expériences-là, toutes ces choses-là qui se passent autour de nous et dans nos vies. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire une introspection? Déjà, je crois que j'ai dit une fois ici que c'est important de se connaître. Se connaître permet de mieux voir où on en est en fait. Parce que si tu te connais, si tu connais tes principes, si tu connais tes valeurs, tu peux te dire à un moment donné, ok, peut-être que depuis un bout, je ne fais plus ci comme il faut ou je ne fais plus ça comme il faut. Ou alors peut-être que cette valeur-ci ou bien ce principe-ci est à revoir ou bien. Du coup, il faut se connaître, c'est super important. Un autre aspect de l'introspection, c'est qu'il est important d'être sincère. Il faut être sincère quand on fait une introspection. Écoutez, l'introspection, c'est pas pour quelqu'un en fait, c'est pour vous-même. Du coup, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous serez honnête en fait envers qui? On a l'habitude de facilement tirer sur les gens, facilement voir, comme on dit souvent, la paille dans les yeux des autres sans voir la poutre dans nos yeux à nous. Et du coup, on évite. Moi, je crois même que parfois, on voit cette poutre-là. On voit bien, mais on préfère faire abstraction et se dire, de toute façon, c'est pas bien grave. Parce que quand c'est nous direct, on se dit, c'est pas bien grave. On peut laisser passer. Mais en fait, l'introspection, c'est un moment de sincérité envers soi-même. C'est super important. C'est un moment où il faut être posé, il faut être calme, il faut se demander réellement ce qui se passe en fait, ce qu'on est, ce qu'on a eu à faire, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, est-ce que, il faut vraiment penser à tout ça. Et dans tout ça, il faut beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. Parce que si vous n'êtes pas assez honnête, vous allez surpasser certaines choses et vous dire que bon, ça c'était pas, ça c'était pas. Et finalement, vous n'allez pas faire le réel travail qu'il faut, c'est-à-dire l'amélioration ou alors l'évaluation complète qu'il faut en fait. Et ça ne va pas vraiment vous permettre d'avancer. Donc il faut être super honnête en faisant une introspection. Je n'ai pas forcément des méthodes particulières pour faire une introspection. Ça peut être dans mon lit le soir où je me dis ok, vraiment il y a telle ou telle situation, est-ce que j'ai dit clairement ce qu'il fallait, est-ce que j'ai fait clairement ce qu'il fallait, est-ce qu'à un moment donné je suis allée à l'encontre de mes principes, est-ce qu'à un moment donné je suis allée à l'encontre de ce que je prône en général. Peut-être que telle personne n'a pas apprécié ci ou ça que j'ai fait, ok, cette personne-ci m'a dit que j'ai mal réagi, est-ce que réellement j'ai mal agi, est-ce que j'ai finalement bien agi, dans quel sens je pourrais avoir mal agi. Ça peut être pendant que je suis dans mon lit, ça peut être en écrivant. Moi je dis souvent que l'écriture, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de psy, même de spécialistes en parlent. Il faut écrire, c'est important. Et comme j'ai dit une fois, je crois, dans une de mes vidéos, écrire, c'est un peu faire une sorte de bilan. Et c'est important parce que plus tard, justement, quand vous avez besoin de faire une introspection, vous pouvez revenir à vos écrits de tous les jours. Se dire, ok, je suis à tel niveau, j'en suis à tel niveau, j'ai vécu ci ou ça à telle période et maintenant j'en suis à tel ou tel niveau, maintenant je fais ci ou ça. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que... Et une autre façon aussi de pouvoir mieux faire ce bilan-là, de pouvoir mieux faire cette évaluation-là, c'est de connaître en fait quels étaient vos objectifs. Quels sont vos objectifs dans la vie? Et à chaque point, essayez de faire le point. Bref, je suis assez distraite aujourd'hui. Mais je disais, à chaque point, essayez de revoir un peu vos objectifs, de vous dire, est-ce que je fais comme il faut? Est-ce que j'ai suivi mes propres règles, mes propres objectifs? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Il faut se poser toutes ces questions-là, il faut essayer de voir. Du coup, c'est important de connaître ses objectifs, c'est important de connaître ses aspirations à un moment donné. Je ne sais pas sur quel terme vous pouvez décider de faire souvent des introspections, mais justement, au départ, vous pouvez vous donner des objectifs, vous donner des rêves, vous donner des aspirations. Et en avançant souvent, essayez de revenir un peu dessus, se demander à quel niveau vous en êtes. Est-ce que vous évoluez réellement? Est-ce que... Il est aussi super important de revoir les expériences passées. Super important, je crois que c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est bien de faire le point sur qui on a été pour pouvoir mieux évaluer qui on est.
Quand vous faites le point sur les expériences passées, vous revenez dessus, ça vous permet de voir le rôle que vous avez joué, comme on disait dans la vidéo concernant le rôle qu'on joue dans les expériences sociales. Vous pouvez mieux essayer de voir en fait ce qui s'y est passé, de vous refaire le film en fait de ces expériences-là et essayer de voir un peu quel rôle vous avez joué, essayer de voir un peu ce qui pourrait être amélioré, essayer de voir un peu ce que vous avez bien fait, parce que comme je disais, l'introspection, c'est pas que voir les points négatifs, mais voir aussi les points positifs, évaluer aussi les points positifs de ce qu'on a fait, de de ce qui est même passé en fait. Donc essayez de vous dire, ok, finalement ça j'ai bien fait, ça j'ai bien fait, ça. Et notez, c'est important, notez ces choses-là, notez ce que vous avez bien fait, notez ce que vous avez mal fait, notez ce que vous avez encore fait, parce qu'il y a aussi ça, qu'est-ce que vous reprenez dans vos différentes expériences? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche mal? Et voilà, ça aide. Maintenant, une autre façon aussi de pouvoir mieux évaluer, faire le point sur ces choses-là, c'est de demander aux autres. L'introspection, c'est vrai que c'est un truc qui est interne, mais pour mieux évaluer ce qui est interne, pour pouvoir mieux faire le point sur ce qui est interne, il est aussi important de demander aux gens autour de vous, de demander aux gens avec qui vous avez partagé ces différentes expériences-là, savoir auprès de ces personnes-là qui vous êtes, comment elles vous perçoivent, comment elles vous voient, ce qu'elles pensent de comment vous avez réagi à ci ou ça, ce qu'elles pensent de comment vous réagissez au quotidien, de votre comportement au quotidien. Toutes ces choses-là vous permettent de noter. Et moi, je pense qu'il faut demander à deux types de personnes. Aux personnes qui, en principe, sont proches de vous, très proches de vous, et aussi aux inconnus, aux personnes que vous avez juste rencontrées comme ça. Parce que, comme je dis souvent, ce sont les réactions spontanées qui disent vraiment qui nous sommes. Ce sont les réactions spontanées, les trucs qu'on fait sans réfléchir. Et ça se passe en fait dans comment on se comporte avec les étrangers, comment on les accueille, comment on réagit, comment l'interaction est. C'est ça qui dit en fait qui on est réellement. Donc même aux étrangers, à 2-3 étrangers, 2-3 personnes qui ne sont pas forcément des intimes, avec qui vous avez eu à interagir ou alors à avoir une expérience, il est important de leur demander. Mais aussi demander aux proches. Maintenant, les proches à qui vous demandez, il serait plus conseillé de demander aux proches qui vous disent la vérité. Les proches qui n'ont pas peur de vous dire en fait les choses en face. Les proches qui ne vont pas mâcher leurs mots. Peut-être ne pas être méchants, mais ne pas mâcher leurs mots en vous disant réellement ce qu'ils pensent de vous. Les proches qui peuvent vous dire, ok, là tu es allé loin. Là, tu es allé loin. Moi, je pense qu'à tel moment, tu as réagi comme ça. Moi, je pense que depuis quelque temps, tu réagis comme ça. Tu fais ci, tu fais ça. Tu t'emportes un peu. Tu es ceci, tu es cela. Mais aussi des proches qui vous aiment tellement au point de vous valoriser aussi. Ça fait que ces proches-là pourront vous dire aussi, mais tu es quelqu'un d'extraordinaire parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, tu sais bien faire ci, tu sais bien faire ça, continue de faire ci, continue de faire ça. Du coup, sélectionnez un peu bien vos proches à qui vous posez des questions, parce qu'il y a des proches qui vont soit vous dire tout le temps seulement des trucs négatifs, pas parce qu'ils veulent vous voir évoluer, mais juste parce qu'ils veulent vraiment aller en mode critique. Mais il y a aussi des proches qui, d'un autre côté, vont toujours vouloir juste vous faire plaisir, juste vous dire, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien, histoire de masquer pour pas heurter votre sensibilité. Du coup, il est important d'aller vers les proches qui vraiment veulent votre bien, mais n'ont pas peur de vous dire réellement les choses telles qu'elles sont. Non pas honte, non pas de frein ou de barrière. Vous diront réellement les choses telles qu'elles sont et voilà, pourront réellement vous aider dans votre démarche. Donc prenez toutes ces informations-là. C'est quoi le terme de prenez toutes ces informations-là, récoltées? Non, c'est pas récolter. Pourquoi je suis autant distraite aujourd'hui? Bref, collecter, je crois que c'est le terme, collecter toutes ces informations-là chez les gens autour de vous. Noter, c'est important de noter. Moi, je continue de dire, l'écriture, c'est important parce que ce qu'on écrit est indélébile. Après, là, tu peux pas effacer et ça permet de revenir et de faire le point. On peut pas tout garder en tête, en fait. Du coup, notez toutes ces choses-là. Notez. Et une fois que vous retournez chez vous et que vous êtes tout seul, travaillez donc sur ces choses-là. Revoyez qu'est-ce que tel a dit, qu'est-ce que je vois qui peut être vrai là, qu'est-ce que je vois qui peut être faux là. Mais réellement, même si ce que tel a dit est négatif, est-ce que quand je réfléchis bien, quand j'y pense réellement, c'est comme ça que j'ai fait? Est-ce que quand j'y pense, mes motivations étaient comme ci? Est-ce que quand j'y pense, c'est vraiment ce qu'il fallait faire? Du coup,
Demander aux gens, ça permet aussi de savoir et de faire le point. Maintenant, au moment où vous faites le point, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement ce que vous avez fait en mal, ce que vous avez fait en bien, et vous décidez de passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est une autre phase en fait de faire le point avec le passé. Passer à autre chose, je crois que je dis souvent qu'il faut faire la paix avec son passé. S'il y a des points qui n'ont pas été mis sur certaines choses, mettez ces points, terminez, finissez avec, faites le point, faites la paix, dites-vous ok, c'est bon, c'est ce qui s'est passé, j'ai compris ce que j'ai fait, j'ai compris peut-être ce que l'autre a fait, j'ai compris que ça venait peut-être de tel sentiment ou alors telle raison ou je ne sais pas trop quoi, et maintenant donc il est temps d'avancer, il est temps pour moi d'oublier, de me dire ok, c'est bon, on a fait le point, tirons un trait dessus et avançons. Maintenant, où est-ce que j'en suis? Toutes ces choses qui sont passées, en réalité, sont des choses qui impactent ou alors qui influencent qui nous sommes aujourd'hui. Du coup, faites cette évaluation-là. Une fois que vous avez fait le point, vous pouvez maintenant essayer de vous demander où vous en êtes. Quel rôle ces expériences, ce passé-là ont joué dans qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que réellement vous avez changé? Est-ce que vous avez... Bon, on change tous, mais est-ce que vous avez complètement changé? Est-ce que vous avez changé votre vision? Est-ce que vous avez changé vos principes, vos valeurs? Est-ce que vous avez changé vos façons? Est-ce que vous avez changé qui vous êtes au fond de vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu? C'est tout ça que vous évaluez donc dans le présent, dans qui vous êtes en fait à ce moment précis. Vous évaluez ces choses-là, vous essayez de vous dire, ok, en fonction même de ce que j'ai demandé aux gens, de ce que les gens m'ont dit, est-ce que quand je vois, j'ai réellement changé? Est-ce que quand je vois, je suis plutôt devenue ci ou ça? Est-ce que quand je vois, ça me plaît qui je suis aujourd'hui? Est-ce que quand je vois, je suis bien comme je suis heureuse, je suis à un point que j'aime? Est-ce que je suis quelqu'un que j'aimerais avoir dans ma vie? Je ne sais pas si vous comprenez parce que voilà, pour pouvoir espérer des gens en général, il faut se demander si nous, on est exactement, si tu as la même personne que toi en face de toi, est-ce que tu seras bien avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, ce sera quelqu'un avec qui tu as envie de passer ta vie, par exemple? Donc, essayez de vous poser toutes ces questions-là. C'est ça que vous faites dans l'évaluation de qui vous êtes dans le présent. C'est ça que vous faites dans cette évaluation-là et vous essayez de voir, en fait, ce qu'il y a à faire, ce que vous êtes, ce qu'il y a à améliorer, ce que vous pouvez apporter de plus à qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter de moins à qui vous êtes. Évaluez toutes ces choses-là et comme je dis, soyez super sincère et honnête. Soyez super sincère et honnête. Est-ce que là où j'en suis là, c'est un point où j'aime être? Est-ce que là où j'en suis, c'est un point où je suis censée être, où je pense que je suis censée être, ou alors est-ce qu'il y a plus? Ou alors est-ce que je peux faire plus? Qu'est-ce que je peux faire dans ce sens? Qu'est-ce que je peux apporter de mieux dans ce sens? Essayez de voir toutes ces choses-là, essayez de vous poser toutes ces questions-là et évaluer réellement votre présent, ma situation actuelle. Pardon, ma situation actuelle. Quel est le rôle que je joue dans cette situation-là? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me plaît? Et qu'est-ce que je peux faire en fait pour améliorer? C'est donc dans ce sens-là que la planification du futur ou de qui on veut devenir dans le futur intervient. Au moment où vous finissez l'évaluation de qui vous êtes dans le présent, de ce qui se passe dans votre présent, vous pouvez donc vous dire, ok, tel que je vois là, je suis à tel niveau. Peut-être que je veux plus. Si je veux plus, voici ce que je peux faire. Si je me suis perdue un peu dans qui je suis, voici comment je veux redevenir. Voici ce qu'il faut faire pour que je redevienne qui je suis au fond. Voici ce que je peux faire pour que je redevienne cette personne-là avec qui je peux vouloir vivre en fait dans ma vie. Est-ce que je peux faire ci ou ça pour mieux faire quelque chose? Est-ce que je peux apporter un plus? Est-ce que je peux, par exemple, demander pardon à telle ou telle personne pour pouvoir mieux avancer? Est-ce que je peux m'expliquer avec telle ou telle personne pour pouvoir mieux avancer? Toutes ces choses-là font partie de la planification de qui vous voulez être dans le futur. Vous fonctionnez avec ce que vous avez été dans le passé, ce que vous êtes dans le présent. Vous essayez donc de planifier le futur. Et en planifiant le futur, vous améliorez qui vous êtes actuellement. Vous améliorez qui vous êtes dans le présent. Ça peut vous pousser à peut-être revoir vos objectifs. Ça peut peut-être vous pousser à revoir vos aspirations, vos rêves. Mais en même temps, ça peut aussi vous pousser à juste en rajouter. Vous n'êtes pas obligé d'annuler les objectifs que vous aviez depuis ou alors annuler les rêves ou les aspirations que vous aviez depuis. Mais en même temps, vous pouvez juste en rajouter et vous dire ok, je peux encore faire autre chose, je peux encore faire ci, je peux encore faire ça, je peux encore devenir ci, je peux encore devenir ça. Maintenant, une fois que vous avez fait toutes ces choses-là et que vous avez noté toutes ces choses-là que vous estimez que vous devez ou que vous pouvez faire, bah
il est temps de se mettre en action. Donc le résultat de l'introspection, en fait, c'est l'action. Après avoir fait tout ça, on met donc en action ce qu'on a décidé, on met en action ce qu'on a planifié. Et voilà, on essaye de voir à quel point on est, étape par étape, si possible. On note, comme j'ai dit. Sinon, de toutes les façons, plus tard, vous allez encore vous asseoir et vous allez encore refaire le film. Mais c'est toujours bien si vous pouvez noter. Donc voilà, le résultat de l'introspection, en fait, c'est cette planification-là qui permet de continuer à vouloir aspirer à devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi. En fait, je crois même que c'est le but ultime de l'introspection, c'est aspirer, ou alors c'est tout faire pour pouvoir devenir au fur et à mesure que le temps passe une meilleure version de soi. Donc faites cette introspection-là, posez-vous les bonnes questions, soyez super honnête, demandez aux gens autour de vous et revoyez un peu vos choses, revoyez un peu vos façons et voilà quoi. Mais il est super important, je tiens à le notifier, super important dans votre introspection de toujours être reconnaissant. Toujours être reconnaissant pour chacune des expériences parce que chacune des expériences fait de vous qui vous êtes. Chacune des expériences apporte un plus. Ça peut apporter un plus en termes de leçons, ça peut apporter un plus en termes d'opportunités, peu importe, c'est un plus. Donc il faut être reconnaissant. Reconnaissant même du fait que vous preniez conscience de ce que vous avez mal fait. Il faut être reconnaissant pour ces choses-là. Il faut être reconnaissant pour toutes les expériences, toutes les personnes que vous avez rencontrées, tout ce que vous avez eu à faire vous-même, que ce soit négatif ou positif. Soyez reconnaissant parce que si vous réalisez ces choses-là, c'est que vous en êtes à un point où vous avez évolué, où vous avez grandi. Donc, il est important d'être reconnaissant. Il est aussi important d'apprécier, de s'apprécier, de se donner ses points. Voilà, se donner ses points. Se dire, mais attends, à ce moment-ci, j'ai quand même bien fait. Non, ici, là, non, j'ai été quelqu'un de bien. Au finish, le temps passe, mais je garde quand même telle ou telle valeur. Le temps passe, mais je réussis quand même à être toujours cette personne-ci. Je réussis quand même à toujours faire ci ou ça de la bonne façon. Donc, il faut reconnaître ces choses-là, se donner ses points, s'apprécier, faire son atalakou, comme on dit chez nous là, et maintenant se motiver un peu plus pour mieux faire et devenir encore meilleur que ce qu'on estime avoir été à certains points, même s'il y a des points négatifs aussi. Donc, c'est super important. Je vais redire un peu la phrase. Faites le point sur qui vous avez été pour pouvoir mieux évaluer qui vous êtes et pouvoir ensuite planifier qui vous voulez devenir. C'est super important. So, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, please, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un pouce bleu. Je vois tellement de vues, mais jamais des likes. Je sais pas comment ça se fait, tu vois, peut-être 100 vues et puis tu te retrouves en train de voir 1 ou 2 likes. Pas cool les gars, pas cool. Laissez un like. Vous pouvez aussi vous abonner sur mes autres pages, sur mes autres réseaux sociaux. Les liens, ou non pas les liens, les noms sont toujours en description. Vous pouvez aller checker. Et voilà, vous abonner, me laisser peut-être des messages en inbox sur les autres réseaux. Je vais répondre. Vous pouvez me laisser des idées si jamais. Et voilà. Je vous dis à plus, à la prochaine pour la next vidéo. Je ne voulais pas dire prochaine 2 fois. Pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Parce que comme je dis toujours, c'est tout ce que vous avez et personne ne le fera à votre place. So, ciao!